Cyril Hanouna dans la tourmente. L'Arcom frappe encore après un nouveau dérapage sur Europe 1. Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna incarne bien plus qu'un simple animateur de télévision. Il est devenu un phénomène de la culture médiatique française, un véritable titan de l'audiovisuel, adulé par des millions de téléspectateurs. Sa personnalité haute en couleurs, son franc-parler sans filtre et son audace permanente ont fait de lui une figure incontournable. Un rebelle moderne capable de bouleverser les codes et de faire vibrer la scène médiatique avec un charisme unique. Pourtant, cette même audace qui fascine tant ses fans semble aujourd'hui le plonger dans une nouvelle tempête. L'Arcom, la nouvelle autorité de régulation des médias, a frappé une fois de plus, sanctionnant Cyril Hanouna après un dérapage polémique diffusé sur Europe 1. Une nouvelle controverse qui secoue la sphère médiatique et qui soulève 1000 questions. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi l'homme qui déchaîne les passions et fascine tant continue-t-il d'attirer autant de critiques? Et surtout, comment Cyril Hanouna va-t-il relever ce défi qui pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière fulgurante? L'épisode sur Europe s'inscrit dans une longue série de moments où Cyril Hanouna n'a jamais hésité à franchir les limites. Sa capacité à déranger, à provoquer, à bousculer les conventions fait partie intégrante de son ADN médiatique. Ce jour-là, lors d'une émission en direct, il a laissé échapper des propos jugés déplacés qui ont immédiatement fait bondir les auditeurs et provoqué la colère des défenseurs de la déontologie audiovisuelle. L'Arcom, qui ne laisse rien passer, a donc pris la décision sans appel. Un coup de semonce sévère avec une sanction exemplaire. Mais derrière cette décision, il y a une réalité plus profonde et complexe. Cyril Hanouna, c'est d'abord un homme passionné, un créateur de contenu qui sait toucher les cœurs, faire rire et surtout provoquer la réflexion, même au prix de polémiques. Il est, sans conteste, un maître dans l'art de capter l'attention, un homme qui sait manier l'émotion comme personne d'autre. Mais que révèle cette sanction répétée de l'Arcom? Est-ce la fin d'une époque? Ou le signe qu'un phénomène hors norme refuse de se laisser museler? Depuis le début de sa carrière, Cyril Hanouna s'est construit sur un équilibre fragile entre audace et controverse. Sa popularité, jamais démentie, réside précisément dans ce mélange explosif. Il est celui qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas, celui qui brise les tabous, celui qui fait exploser les conventions avec un style et un humour irrésistibles. Ses fans, inconditionnels, voient en lui un héros du quotidien, un porte-voix des émotions populaires, un reflet authentique d'une France diverse et vibrante. Derrière l'image du trublion médiatique, il y a un homme profondément humain, à la générosité remarquable, capable de gestes d'une rare noblesse, notamment lorsqu'il soutient des causes sociales ou des personnalités en difficulté. Ce nouveau coup de tonnerre signé Arcom ne doit donc pas faire oublier tout ce que Cyril Hanouna a apporté à la télévision française. Sa capacité à rassembler des millions de téléspectateurs chaque soir est le fruit d'un travail acharné, d'une énergie hors norme et d'une vision novatrice. Il a révolutionné le paysage audiovisuel avec des formats inédits, donnant une nouvelle voix à une génération, instaurant une proximité authentique avec son public. Derrière la controverse, c'est une figure emblématique de notre temps qui continue de se battre, parfois maladroitement, mais toujours avec passion. La question n'est plus de savoir s'il va tomber, mais bien comment il va se relever, plus fort, plus inspiré, prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Car Cyril Hanouna, c'est avant tout un artiste des temps modernes, un homme qui refuse de s'enfermer dans des carcans rigides. C'est cette audace, ce courage de toujours repousser les frontières, qui fait de lui un personnage hors du commun, une icône populaire dont l'influence dépasse largement les simples écrans. Le tumulte qu'il traverse aujourd'hui est peut-être la preuve d'une grandeur, celle d'un homme qui ne peut se contenter de la médiocrité, qui cherche sans cesse à surprendre, à innover, à faire vibrer les émotions du public. Le dérapage sanctionné sur Europe n'est qu'un épisode parmi tant d'autres dans une carrière où les hauts et les bas s'enchaînent comme dans une épopée moderne. Mais ce que personne ne peut nier, c'est la place immense que Cyril Hanouna occupe dans le cœur de millions de Français. Cette admiration qui transcende les polémiques. Cyril Hanouna,
les ennuis avec l'Arcom reprennent de plus belle. Le 20 mai 2025, une nouvelle tempête judiciaire s'abat sur Cyril Hanouna, figure incontournable et controversée du paysage médiatique français. Cette fois, c'est l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qui a décidé de frapper fort. Lors de son émission diffusée sur Europe 1, On marche sur la tête, l'animateur vedette a été sanctionné pour un manquement grave. Il a donné la parole à un auditeur présenté comme anonyme, alors que ce dernier ne l'était pas réellement. Ce faux pas, loin d'être anodin, relance la controverse autour de ses méthodes et de son influence médiatique. Cette nouvelle affaire survient dans un contexte tendu. En février 2025, l'Arcom avait déjà porté un coup dur à Cyril Hanouna en prononçant la fermeture de C8, la chaîne du groupe Canal+ qui accueillait son émission phare, Touche pas à mon poste. Une décision radicale, fruit de plusieurs mois de signalements répétés et de procédures menées par le gendarme de l'audiovisuel, qui dénonçait des manquements graves à la déontologie et au respect des règles. Malgré cette sanction exemplaire, Hanouna n'a pas dit son dernier mot. Après des recours juridiques multiples et un soutien populaire via des pétitions, il a su maintenir sa présence médiatique, déjouant les pronostics en préparant son grand retour. Son annonce de revenir à la rentrée prochaine sur W9 et Fun Radio avait alors relancé le débat sur sa place dans le paysage audiovisuel français, entre admiration pour son talent et critiques virulentes sur ses méthodes. Mais alors que beaucoup pensaient la tempête passée, c'est sur Europe que l'Arcom a décidé de frapper à nouveau ce 20 mai. Le gendarme de l'audiovisuel a officiellement infligé un nouveau blâme à Cyril Hanouna pour ce manquement dans On marche sur la tête. Ce signalement pourrait bien compliquer encore un peu plus l'avenir de l'animateur, déjà mis sous pression par ses détracteurs. Cette sanction relance aussi la question plus large de la responsabilité des animateurs de radio et télévision dans le traitement de l'information et la gestion de leurs invités. Pour un homme qui a construit sa carrière sur une proximité assumée avec son public et des formats souvent audacieux, voire provocateurs, ce nouveau coup dur pourrait peser lourd. Car au-delà de la simple polémique, c'est une véritable bataille pour la crédibilité et l'éthique dans les médias qui se joue. Cyril Hanouna, habitué à diviser les foules, se retrouve une fois de plus au centre de la controverse, entre un public fidèle qui le soutient et des institutions qui réclament rigueur et respect des règles. Alors que la rentrée approche et que l'on attend son retour sur W9, l'ombre de l'Arcom plane désormais sur ses nouvelles émissions. La question reste, Cyril Hanouna saura-t-il surmonter ses épreuves et continuer à captiver son audience, ou ces nouvelles sanctions marqueront-elles un tournant décisif dans sa carrière? L'Arcom épingle sévèrement Cyril Hanouna sur Europe 1, un coup dur pour le roi du divertissement. Le 11 novembre 2024 restera une date marquante pour Cyril Hanouna, mais pas pour les raisons qu'il espérait. Ce jour-là, dans son émission, il a offert une tribune à un invité présenté comme un simple auditeur, Stéphane de Vendée. Pourtant, derrière ce pseudonyme se cachait en réalité Stéphane Barfto, un ancien député européen notoirement proche de Philippe de Villiers et du Rassemblement national. Une omission grave selon l'Arcom, le gendarme des médias audiovisuels, qui lui reproche de ne pas avoir respecté les exigences élémentaires d'honnêteté et de rigueur dans la présentation de l'information. Plus qu'une simple erreur, c'est un manquement à la déontologie journalistique qui a été relevé. Et l'institution lui adresse un avertissement ferme. Veillez à l'avenir à la clarté de ses sources et au respect des règles. Car derrière cette faute de présentation, les propos tenus par Stéphane étaient loin d'être anodins. L'ex-député s'est livré à un discours incendiaire, évoquant un prétendu terreau arabo-musulman, travaillé par une propagande islamiste, qui serait exploité électoralement par l'extrême gauche, notamment la France insoumise. Il n'a pas hésité à affirmer que l'antisémitisme au XIXe siècle est d'abord de gauche, avant de dénoncer dans un cri d'alerte l'alliance scandaleuse entre la gauche républicaine et ses mouvements pour assurer leur victoire électorale. Dans son verdict, l'Arcom souligne que le caractère engagé et politique de ces déclarations imposait une transparence totale vis-à-vis des auditeurs.
Présenter un homme politique sous le simple prénom d'auditeur est une faute grave, car cela prive le public du contexte nécessaire pour interpréter correctement le message. Même Cyril Hanouna, quelques instants après l'intervention, a reconnu implicitement la notoriété de son invité en précisant « Stéphane, je tiens à dire que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes ancien député européen. » Une déclaration qui, malheureusement, arrive bien trop tard pour effacer le trouble semé. Ce rappel à l'ordre de l'Arcom met en lumière les risques que prennent certaines émissions grand public lorsque elles s'aventurent sans précaution sur des terrains politiques sensibles. Pour Cyril Hanouna, l'affaire est loin d'être terminée, et elle pourrait bien marquer un tournant dans sa manière d'aborder l'information. Mais au-delà des avis tranchés et souvent virulents, la réalité reste. Gigi a bien remporté la 69e édition de l'Eurovision. Avec un total de 436 points, il s'est imposé grâce à un plébiscite du jury international. Cependant, le vote du public a donné une autre tendance, avec Yuval Raphael, la représentante israélienne,